Youssef Ouedraogo est notre invité du jour. Il est journaliste culturel. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la thématique médias et promotion de la culture au Burkina Faso. Bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour Kaboré. J'espère que vous allez bien. Très bien et ravi de vous retrouver pour ce temps d'antenne. Alors, première question, les téléspectateurs voudront comprendre pourquoi un intérêt pour une telle thématique aujourd'hui. Non, je crois que déjà il faut rappeler que le Burkina Faso est une terre de diversité culturelle, carrefour donc de la culture en Afrique, au regard donc de ces nombreuses manifestations qui se tiennent dans le pays. Et évidemment, la question maintenant qu'on se pose, quelle peut être la place des médias dans le champ culturel burkinabé, comment les médias peuvent être des outils non seulement de promotion donc, de la culture au niveau national, mais comment les médias aussi peuvent projeter une image, on va dire radieuse du Burkina Faso, culturellement parlant. Et je crois que c'est cette problématique-là que nous pensons qu'il est quand même utile pour un pays qui veut véritablement faire ce que nous on appelle la diplomatie culturelle, c'est-à-dire utiliser la culture comme étant un outil ou un moyen pour son rayonnement à l'international. Évidemment, il faut avoir des médias forts. Et quel est le traitement que ces médias-là, au plan national, ont donc de la culture ou le fond de la culture. Et quel est le regard aussi des médias internationaux, comment ils traitent donc la culture au Burkina Faso. Ça aussi, c'est un point qu'on va développer. Si vous prenez des grands événementiels comme les FESPACO, la Semaine nationale de la culture, combien de médias africains arrivent sur le sol du Burkina et quelles sont les images qu'ils projettent à l'international concernant le Burkina. Ce sont des questions que nous estimons que pour un pays comme le Burkina, ça mérite quand même qu'on s'y penche afin de voir quelle stratégie il faut mettre en place au niveau donc du gouvernement, au niveau même des acteurs privés ou les opérateurs privés pour que nous puissions projeter une belle image donc, de notre pays. Et pour comprendre, comment est-ce que les médias arrivent à déjà contribuer à la préservation et aussi à la promotion de la culture pour ce qui concerne le Burkina? Non, vous savez que je crois que le premier rôle assigné donc aux médias, c'est l'information. Voilà. Mais au-delà donc de plus en plus, il y a d'autres missions qui sont assignées donc aux médias, notamment la diversion, la distraction, divertissement si vous voulez. Il y a la sensibilisation, il y a l'éducation, il y a beaucoup d'autres rôles qui sont donc assignés aux médias. Et moi, je voudrais pour ajouter aussi la promotion donc, de la culture pour un pays comme le Burkina. Il faut ajouter ça aussi comme étant l'un des rôles des médias au Burkina. Maintenant, comment les médias peuvent contribuer véritablement à la promotion donc, de la culture? Vous savez que les médias ne sont pas des entités homogènes. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous prenez les médias classiques, vous avez la télévision, vous avez la radio, vous avez la presse écrite, vous avez d'autres supports. Et puis si vous prenez les médias numériques, donc on ne peut pas de façon générale parler de voici ce que les médias doivent faire. Selon donc la spécificité du média, comment ces médias-là peuvent véritablement contribuer donc au développement de la culture ou à la promotion de la culture. Vous savez, quand on parle de promotion, il y a le mot promouvoir. Promouvoir qui suppose qu'il faut mettre autour donc, de ce mot-là ou bien à l'intérieur de ce mot-là la question donc de faire connaître, faire aimer. Vous voyez. Alors, donc, si vous prenez par exemple le mot promouvoir, faire connaître, faire aimer, faire apprécier, maintenant, la question revient comment les médias dans leur ensemble au Burkina peuvent faire connaître la culture burkinabé. Comment les médias burkinabés peuvent faire aimer la culture burkinabé. Comment les médias burkinabés peuvent projeter la culture burkinabé à l'international. Voilà les questions. Maintenant, pour répondre concrètement à ces trois questions que nous posons, si vous prenez par exemple, moi j'ai essayé de faire une étude qui n'a pas été encore publiée. J'ai essayé de regarder dans l'année, j'ai pris un certain nombre donc, de médias, mon corpus, pour regarder quelle est la place que la culture occupe dans les colonnes, par exemple, de 3 journaux au Burkina. Et ensuite, j'ai essayé de prendre 3 chaînes de télévision pour regarder dans l'année quel nombre de sujets
culturels ont été traités donc par la rédaction. C'est important qu'on le sache, il s'agit de médias publics ou privés? Non, dans le cadre de il y a le public dedans et il y a les médias privés. Et j'ai pris 3-3. Alors, et quand j'ai regardé et j'ai fait l'analyse à la fin de l'année, je me suis rendu compte qu'en réalité, le Burkina est un pays de diversité culturelle, un pays, un carrefour de la culture, mais on a l'impression que les médias ne s'alignent pas dans cette dynamique. Sur le plan culturel. Oui, sur le plan culturel. Parce que vous avez par exemple des éditions de journal, de certaines rédactions, où vous pouvez faire 2-3 jours où il n'y a même pas un sujet culturel. Et même quand il y en a, quelle est la place de ce sujet culturel dans la hiérarchisation de l'information au niveau donc de la rédaction? Un mot de culture pour refermer ce journal. La plupart du temps, la culture vient pratiquement à la fin pour clôturer les éléments. Premier élément. Et qu'en est-il de la presse écrite? Oui, j'y arrive. D'accord. Toujours au niveau de la télé. Rarement vous allez voir un journaliste qui lance la une de son édition avec un titre culturel. Si ce n'est pas à l'occasion du FESPACO ou de la SNC, en tout cas des événements majeurs, ou du CIAO. Voilà, ou bien du CIAO, bon, qui est d'abord un événement organisé par le ministère de l'Artisanat, et bon, ça c'est beaucoup plus le commerce. Mais en dehors de ces grandes manifestations, rarement on ouvre le journal avec un élément culturel. Deuxième élément, comment nous traitons l'actualité culturelle dans nos médias? Si vous regardez les reportages qui sont faits autour des événements ou des faits culturels, vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine technicité qui manque et qui fait que quand vous suivez un reportage sur la culture, parfois c'est insipide, c'est fade. Il n'y a pas un élément commun autour de sorte à rendre en fait, le reportage attrayant. Ça, ce sont des éléments que nous avons pu en fait, relever dans le cadre de notre étude, qui n'a pas été encore publiée. Au niveau maintenant des journaux, c'est pratiquement la même chose. Si vous prenez les journaux, vous feuilletez, vous allez voir rarement les premières pages sont occupées par la culture. C'est parfois pratiquement vers la fin. Et encore dans les journaux, ça je parle peut-être, les spécialistes me diront peut-être le contraire, mais si vous prenez, il y a deux parts, il y a la droite et puis il y a la gauche. Généralement, l'actualité culturelle est à gauche. Pourtant, les meilleures pages dans un journal, ce sont les pages de droite. Parce que quand vous ouvrez automatiquement, vos yeux sont sur la page de droite. Il y a ça. Et comment on le positionne? Parfois, on le positionne pratiquement vers la fin du journal. Voyez un peu. En dehors des grandes manifestations où ces manifestations font souvent la une donc, de nos journaux. Au niveau donc des médias numériques, c'est-à-dire, bon, je n'ai pas étendu l'étude jusqu'à ce niveau, mais quand on regarde, on voit effectivement que beaucoup de médias en ligne sont portés vers l'actualité politique. Voilà. Et quand vous posez la question aux gens, ils vous disent que la politique vend. C'est vrai que le contexte actuel a beaucoup changé, où les médias sont en train donc de diversifier les sujets, mais beaucoup d'études le montrent que les sujets politiques intéressent plus les médias burkinabés que d'autres types de sujets. Alors, mais il y a une sorte d'aberration ou de paradoxe quand on dit que le Burkina Faso est un pays qui est hautement culturel, avec plus de 1100 manifestations culturelles, 525 sites naturels ou culturels, mais quand vous regardez 32 musées structurés, 34 centres de lecture publique, mais c'est énorme pour un pays comme le Burkina. Deuxième élément, vous voyez, lorsqu'on parle de la culture, il y a un certain nombre d'enjeux. Comment un pays comme le Burkina Faso traite les enjeux culturels à travers donc les médias? Comment des journalistes culturels peuvent traiter des questions, on va dire, cruciales, comme la question, par exemple, de la restitution des biens, le positionnement culturel du Burkina? Tous ces débats-là manquent dans le traitement de l'information, que ce soit au niveau de la presse écrite, que de la télévision, ou même des médias en ligne. Mais donc c'est inconcevable pour un pays comme le Burkina, véritablement, de ne pas se positionner comme étant, on va dire, un pays qui a des médias qui portent sa culture.
c'est une faible contribution quand on regarde, quand on vous écoute, par rapport à ce que nous avons comme culture, notamment comment est-ce qu'on devrait promouvoir. Quand on vous écoute, il y a une faible contribution de la part des médias, que ce soit la télévision, que ce soit la presse écrite et tout. Je reviens sur un autre aspect qui va permettre aussi à nos auditeurs et téléspectateurs de comprendre. Quand on prend la diversité des médias, où on a les médias confessionnels, les médias à vocation commerciale qui se font de l'argent et tout, ils ont tous la responsabilité au niveau de la RSE qui se doivent de contribuer au bien-être de la société, mais lorsqu'il y a un choix à faire, lorsqu'on doit se faire de l'argent, parce qu'il faut aussi prendre en charge son personnel, il faut être à jour de ses impôts et tout, lorsqu'il y a un choix à faire entre la couverture médiatique d'un événement qui rapporte de l'argent à un média qui se veut à vocation commerciale et la couverture médiatique d'un événement culturel qui est de la responsabilité du média mais qui ne rapporte pas quelque chose sur le plan économique aux médias, est-ce qu'on ne devrait pas poser le débat sur la contribution du ministère en fait aux médias en question sur le plan économique? Est-ce qu'il faudrait tirer à boulet sur le média qui à ce niveau ne joue pas un rôle de promotion, qui relègue l'activité culturelle en fin de journal au lieu de débuter avec, pendant que le premier élément, il y a une facture qui revient. Et cette réalité aussi, nos téléspectateurs auditeurs ne comprennent pas, mais est-ce que vous pouvez aussi revenir sur cela? Non, j'ai envie de dire que vous défendez votre chapelle, mais en même temps, il y a une logique dans ce que vous dites, mais maintenant on peut quand même nuancer. Alors, je dis, et j'aime d'ailleurs cette question, vous voyez, j'avais été membre, donc, en fait, je faisais partie donc d'une équipe qui a été mise en place dans le cadre donc d'une en fait, on va dire d'une étude qui consistait à voir est-ce que les médias au Burkina Faso intègrent les questions donc liées aux EMD, objectifs de développement pour le millénaire pour le développement. Alors, et quand on a fait le tour des médias, on a pris un échantillon, aussi bien à Ouagadougou qu'à l'intérieur du pays. Je crois que c'était une étude qui avait été donc financée par Canal France International à travers un bureau donc qui est installé au Niger. Et quand nous avons fait le tour des médias, on s'est rendu compte effectivement que les émissions autour des OMD n'existent pas pratiquement dans nos médias. Ou du moins, même quand ils existent en réalité, ce sont les ONG qui les produisent et qui les mettent donc à la disposition des médias pour diffuser, moyennant toujours quelque chose. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nos médias, qu'ils soient donc commerciaux ou communautaires parfois, n'abordent pas les questions liées aux EMD par exemple. Ce qui veut dire que et quand on a mené l'étude, on s'est rendu compte qu'en fait les médias posent donc la problématique de qui va financer donc ces types d'émissions. Donc on préfère faire des émissions qui donnent beaucoup plus une audience et vous savez que les médias aussi vendent l'audience. Alors maintenant, pour répondre concrètement à votre question, vous voyez, quand on parle de la culture, les gens mettent beaucoup l'accent sur la dimension festive, hein, la dimension expressive de la culture. Voilà, un concert d'un artiste, voilà, en fait, un spectacle de théâtre, etc., etc. Mais la culture va au-delà de ça. C'est pourquoi nous disons, quand vous regardez même le traitement donc, de la culture dans nos médias, la plupart du temps, c'est des couvertures sur des concerts qui se produisent et autres. Et nous disons que pour un pays comme le Burkina Faso, il faut aller au-delà des couvertures médiatiques. Il faut que les médias initient des reportages sur des sujets hautement culturels. Parce que le fondement même de l'être humain, c'est d'abord la culture. Vous voyez, maintenant, vous posez la problématique du financement. Comment on peut financer les reportages donc, liés à la culture, d'autant plus que ce sont des reportages, en réalité, dans les médias qui ne sont pas facturés. Voilà la question en d'autres termes. Bon, maintenant, je dis, il faut mener la réflexion en intégrant évidemment le ministère de la Culture, en intégrant d'autres institutions, pour voir dans quelle mesure on peut apporter un soutien matériel, on peut apporter un soutien donc financier aux médias pour que les médias puissent initier des grands reportages sur des sujets culturels. Voilà le débat maintenant qu'il faut mener. Sinon, évidemment, si vous prenez un média a besoin donc de travailler pour pouvoir donc rentabiliser et faire face donc on va dire aux charges. Et pour faire face aux charges, ou du moins l'un des modèles économiques au Burkina, c'est la facturation des couvertures médiatiques. Et généralement, il faut avoir le courage de le dire aussi dans cette émission, les événements où les opérateurs
acteurs culturels organisent des événements et la plupart du temps, ils convient nos médias et ils ne payent pas les médias. Vous voyez, alors que bon, quand on prend d'autres secteurs d'activité, notamment les activités donc liées à la politique, etc., c'est payé. Vous voyez, donc si un média doit faire le choix, évidemment le média va partir là où c'est payé, parce qu'il faut faire des chiffres. Mais au-delà des chiffres, il faut intégrer que la culture doit aller au-delà donc de l'aspect factuel. Malheureusement, quand vous regardez donc dans nos médias, c'est l'aspect factuel qu'on met en avant. Mais nous venons ici pour plaider, pour militer, pour dire les médias doivent aller au-delà donc de l'aspect factuel pour reconnecter, si vous voulez, l'Africain avec sa culture, pour reconnecter le Burkinabé avec sa culture. Parce que l'Afrique n'est pas homogène. Si vous regardez aujourd'hui, il y a une partie de l'Afrique qui se retrouve en Afrique, il y a une partie de l'Afrique qui se retrouve donc dans d'autres continents. Comment on peut créer ce pont-là pour que l'Afrique puisse rester elle-même? Et là, les médias, voilà. Et là, les médias donc doivent intervenir. Mais vous continuez, mais pour qu'on essaie de comprendre un peu plus, on a parlé de télévision, de journaux de la presse écrite, aussi la radio existe, on a les réseaux sociaux. Quel est le type de média adapté pour ce que vous parlez, pour une meilleure valorisation de la culture, que ce soit au niveau de la diaspora, au niveau du pays? Quel est le type de média adapté finalement? Non, je peux dire que tous les médias sont adaptés. Maintenant, il faut trouver des formats. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple les médias numériques, notamment TikTok, Facebook, etc., il faut trouver des formats courts. C'est-à-dire, je prends par exemple le cas des TIV, c'est-à-dire les trésors humains vivants. Si vous voulez par exemple traiter cette question, vous pouvez décider par exemple de faire des petites interviews peut-être de 5 minutes sur un trésor humain vivant que vous mettez par exemple sur Facebook. Ça peut être un intérêt pour les gens. Donc il faut adapter donc le format du média par rapport donc à certains sujets culturels que vous voulez aborder. S'il s'agit par exemple des médias physiques, notamment la télé ou encore la radio, il y a des débats par exemple sur des questions culturelles de 52 minutes ou des magazines de 26 minutes qu'on peut faire. Donc je me dis que c'est selon la typologie du média qu'on peut adapter le sujet, ou on peut trouver le format qui va avec le sujet culturel. Et là on parle des médias, mais je veux qu'on parle d'autre chose, on parle de vous. Comment se porte le journaliste culturel justement, qui a un gros travail à faire dans tout ce que nous disons? Est-ce qu'on en a suffisamment dans nos médias? J'ai envie de vous poser une question. Vous connaissez un média au Burkina Faso qui a un desk culture? J'en connaissais, beaucoup en formaient, mais eu égard au contexte économique, eu égard justement au nombre, à l'effectif qui s'est réduit, beaucoup n'en ont plus. Beaucoup préfèrent se concentrer sur des desks économiques parce qu'ils s'intéressent aux questions économiques, parce qu'il y a une rentabilité économique grâce au sujet facturé, à un desk sportif, à un desk peut-être politique et tout, mais pas nécessairement culturel. Vous m'excuserez d'avoir pris votre place, parce que c'est vous qui devez poser la question. Je vous en prie. Mais en fait, je pose cette question et votre réponse permet de tout comprendre. Et je dis encore une fois, pour un pays comme le Burkina Faso, ce n'est pas normal que nous ayons des médias qui n'ont pas de desk culture. Alors, si vous prenez par exemple les médias aujourd'hui, moi je fais, quand je regarde mon parcours professionnel, j'ai fait pratiquement presque une dizaine de médias. Et dans tous les médias où je suis passé, j'ai toujours milité pour qu'on mette en place un desk culture. Et le desk culture, son objectif, c'était quoi? C'était de s'intéresser à des questions majeures sur la culture et d'aller au-delà donc du factuel. Et nous avons rencontré à l'époque le ministre Baba Ama, à qui je transmets donc mes félicitations et mes hommages, qui avait eu l'idée fabuleuse d'installer des desks culture quand il était encore ministre donc de la culture dans les différentes rédactions, avec un accompagnement donc du ministère. Malheureusement, comme ce pays, il y a toujours des bouleversements et autres, je crois qu'au moment où l'idée devait être mise en œuvre, il n'était plus encore ministre. Alors, mais j'avais trouvé à l'époque que c'était une idée fabuleuse, parce que ça allait permettre donc dans les rédactions, aujourd'hui on a beaucoup d'écoles qui forment des journalistes, et ça allait contribuer donc à la spécialisation. Malheureusement, dans beaucoup de rédactions, la plupart des journalistes culturels sont des stagiaires. C'est-à-dire un stagiaire qui vient, on trouve que le sujet culturel est un sujet mineur et c'est le stagiaire qu'on met sur le coup.
Et quand il va, il n'a pas le lexique même pour aborder les questions culturelles. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, il se passionne et il devient un journaliste culturel sans avoir les prérequis ou les éléments, les repères professionnels capables de lui permettre de faire des reportages en traitant donc la question dans toute ses plénitudes. Quels devraient être ces prérequis? Comment est-ce qu'on devrait... Oui, les prérequis, c'est que vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que si vous prenez un sujet culturel, si vous voulez l'aborder, il faut d'abord maîtriser le sujet. Et quel est l'angle qu'on peut choisir pour intéresser le téléspectateur ou l'auditeur? Bien sûr. Vous voyez? Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut apprendre. Si on vous envoie tout de suite aller faire la couverture médiatique d'un vernissage, mais est-ce que vous avez des notions pour pouvoir lire, par exemple, un tableau? Vous voyez un peu? Tout ça, ce sont des questions. Si on vous envoie aujourd'hui pour une première d'un film, est-ce que vous avez les éléments nécessaires en tant que journaliste pour pouvoir mener une lecture sur un film? Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut maîtriser. Si vous partez pour un concert, est-ce que vous avez les éléments qui vous permettent d'avoir un regard d'ensemble sur un concert? Non, vous ne l'avez pas. D'où la nécessité de la spécialisation. Voilà, d'où la nécessité de la spécialisation. Et ça manque dans nos rédactions. Donc du coup, généralement, c'est des gens qui se passionnent sur le tas et puis bon, ils deviennent des journalistes culturels. Donc il y a la nécessité de la formation. Alors, en plus de la nécessité de la formation, il y a un engagement personnel. Et si vous regardez, moi quand je commençais ce métier, nous avons eu des aînés qui nous ont inspirés. Au fil du temps, ces aînés-là se sont retirés donc du secteur culturel. Et quand vous leur posez la question, ils vous diront que la culture ne nourrit pas son homme. Que d'autres secteurs, en fait d'autres domaines dans le domaine de la presse, peuvent vous permettre de vous réaliser socialement par rapport donc à la culture. Conséquence, si vous cherchez des journalistes culturels d'une vingtaine d'années par exemple, il vous sera difficile. En tout cas, toujours encore dans les médias. Vous semblez dénoncer un manque de financement et de reconnaissance du journaliste culturel. C'est la reconnaissance. Si vous regardez par exemple au niveau des Galiens, est-ce que vous avez un prix spécial accordé au traitement de la presse culturelle? Peut-être que je peux me tromper, mais je n'ai pas encore vu. C'est nous, à notre niveau, à travers nos événements comme les FAMA et autres, on attribue des prix à des journalistes qui font la couverture, le traitement culturel. Donc, il y a une certaine reconnaissance qui manque. Et quelle est la place du journaliste culturel dans nos rédactions? Quelle est la place qu'on lui donne? Entre un journaliste qui s'intéresse aux questions économiques et un journaliste qui s'intéresse donc aux questions sportives et un journaliste qui s'intéresse aux questions de société et un journaliste choses politiques, quelle est sa place? Donc toutes ces questions méritent qu'on ouvre la réflexion, qu'on développe encore plus profondément pour voir comment nous pouvons doter nos rédactions de desk culture, comment nous pouvons traiter les questions majeures sur la culture dans nos rédactions, parce que le Burkina Faso est un pays de diversité culturelle, un pays carrefour. In fine, comment transformer la visibilité médiatique en opportunité économique, non seulement pour les acteurs culturels, non seulement pour les artistes, mais aussi pour les médias? Parce que c'est de là que vient tout le problème. Oui, tout le problème vient de... Mais je crois que vous posez une problématique. La dernière fois, vous avez reçu, je crois, le directeur de l'UPERMI, et vous lui avez posé une question sur le modèle économique des médias. Et vous a dit à l'époque que bon, les choses vont tellement vite, et donc les réflexions ne sont pas fermées. Les gens mènent toujours la réflexion pour voir comment on peut trouver un modèle économique de sorte à permettre à nos médias d'avoir une certaine indépendance, d'avoir beaucoup d'ailes pour pouvoir toucher un certain nombre de questions. Parce que la question fondamentale aujourd'hui, c'est la question donc du financement. C'est la question de comment les médias peuvent s'autofinancer. Et donc si nous ne menons pas la réflexion profondément, pour trouver un autre type de modèle économique, c'est-à-dire à un moment donné, il y a beaucoup de sujets d'intérêt, si vous voulez, national, qui vont disparaître sur nos médias. Parce que nos médias seront portés vers des sujets qui peuvent leur permettre donc de faire des recettes. Alors que vous avez des sujets, par exemple, qui touchent même à l'intégrité du pays, qui touchent même à notre être. Je veux parler des questions culturelles, qui devraient avoir une place honorable dans le traitement de l'information dans nos médias. Mais maintenant, comment
au niveau du ministère de la Culture, comment au niveau donc du gouvernement, au niveau même de l'État, quelle stratégie nous pouvons mettre ensemble de façon globale pour que les médias puissent véritablement s'intéresser donc à ces questions. On ne tranche pas sur la question, mais il faut que la réflexion soit menée pour que nous puissions trouver un autre modèle économique capable donc d'aider les médias à ne pas, j'allais dire, faire, comment on appelle ça, à ne pas traiter donc les questions culturelles et même d'autres questions. Parce qu'on peut même ouvrir le débat, si vous regardez aujourd'hui dans les sujets qui sont traités dans nos médias, au-delà même de la culture, il y a d'autres questions liées donc à l'environnement. J'ai parlé des OMD tout à l'heure, liées à l'environnement, liées à la santé, etc., qui de plus en plus manquent dans nos médias. Maintenant, je crois qu'il faut mener la réflexion au plus haut niveau pour trouver un nouveau modèle économique pour permettre aux médias véritablement de se saisir de toutes ces questions et d'en faire donc l'objet de débats et de les décliner aussi dans des émissions. Toute dernière question par rapport à un aspect qui pour moi est très important. Quelle est la place des langues nationales dans les programmes culturels que les médias peuvent utiliser? Vous savez, moi j'ai toujours considéré les langues nationales comme étant des langues de développement. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec les nouvelles politiques culturelles de notre pays, l'accent est mis sur les langues nationales. Et bon, malheureusement, vous savez que pendant longtemps, au Burkina Faso, on a eu du mal à pouvoir dégager de façon claire les langues nationales. Et à certains pays, le débat ne se pose plus. Et bon, maintenant, nous avons quand même, je crois que les choses sont devenues claires à notre niveau. Nous avons des langues nationales qui sont donc... qui sont reconnus et je crois qu'il faut voir dans quelle mesure, selon les aires géographiques, parce que vous n'allez pas quand même prendre le Moré pour aller parler dans une zone où on parle uniquement le Djoula. Vous n'allez pas prendre le Djoula venir parler dans une zone où on parle uniquement par exemple le Fulfulde. Et donc selon les aires géographiques, il faut voir quelles sont les langues dominantes que nous pouvons donc utiliser pour pouvoir faire passer le message. Parce que l'un des problèmes aussi que nous avons donc au niveau de nos médias, c'est que la place qu'occupent les langues nationales, elle est très faible. Alors que nous avons une population qui se sent, j'allais dire, fière et qui est parfois, qui souhaiterait donc être reconnectée avec sa culture à travers les langues. Et vous savez que chose traduit, c'est trahi, et que parfois, vous avez des personnes ressources qui ne peuvent pas être invités à certaines émissions parce que tout simplement ils ne maîtrisent pas la langue française et nous n'avons pas la capacité technique de pouvoir avoir une personne ressource qui parle en langue et qu'on traduit et on interprète, ou un interprète qui peut traduire ça dans une autre langue. Et donc il y a une bonne partie de personnes ressources, des gens d'un certain niveau intellectuel qui n'ont pas accès par exemple à nos médias. C'est la raison pour laquelle il faut développer des émissions en langue avec des journalistes qui maîtrisent la langue, et à ce niveau il faut tirer le chapeau donc à l'ISTIC qui depuis un certain nombre d'années forme des journalistes en langue, et ce sont ces journalistes là maintenant qui doivent être recrutés par les médias, et ces journalistes là pourront faire des émissions d'un certain niveau avec des personnes ressources qui, pour des raisons donc d'expression, n'arrivaient pas à avoir accès donc à nos plateaux ou bien à être interviewés dans les colonnes de nos journaux. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et à partir de ce moment, on peut maintenant reconnecter les Burkinabés avec leur culture, parce que parfois, même nous qui sommes allés à l'école, quand on écoute une personne qui parle notre langue, on oublie même qu'on comprend le français. Il y a une sorte de reconnexion avec notre culture de façon inconsciente. Et je peux vous donner l'exemple, par exemple, d'une émission sur une chaîne de radio. Oui, d'accord, très rapidement, une revue en moré. Et la plupart du temps de ceux qui écoutent cette émission sont des gens qui sont allés à l'école. En tout cas, merci à vous, Youssef Ouedraogo. Avec vous, nous avons parlé d'une thématique assez intéressante, médias et promotion de la culture au Burkina Faso. Merci pour la disponibilité. Merci. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs. C'est tout. Ainsi se referme ce numéro du DEJ Matinal Info que je prends toujours plaisir à vous présenter. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.